Il récupère en vitesse quelques affaires sous la surveillance des pompiers. Depuis hier, ces habitants de la chaussée de Bruxelles à Forêt sont priés de loger ailleurs. Ordre de police tombé en soirée. Ça fait un peu peur évidemment, donc on commence par s'occuper de vérifier que tous les gens de la maison sont évacués. Et puis on est venu ici et j'étais vraiment... Je veux le dire vraiment que tous les policiers, les pompiers qui nous ont pris en charge ont été géniaux. Il y a eu une légère intoxication pour mon mari, pour ma fille et moi-même. Moi j'ai dû aller à l'hôpital jusqu'à 2h du matin. La petite et son papa, ça va très bien, il n'y a pas de souci. La cause de tout, un câble électrique de la STIB en surchauffe. Il dégage des fumées toxiques et une inquiétante odeur. Le câble est à plus de 100 degrés, il fume et quand on ouvre, il provoque évidemment, cette combustion provoque des concentrations de CO très importantes. Tout cela dans un quartier fréquenté à 2 pas de la maison communale. C'est de là que le bourgmestre lance et gère le plan catastrophe. Une centaine de personnes sont évacuées. Il y avait une dizaine ou une quinzaine de personnes qui avaient un taux anormal de monoxyde de carbone dans le sang, d'après ce que j'ai compris. On leur donne à ce moment-là plus d'oxygène, donc avec une bonbonne que les urgentistes avaient sur place. Et puis au bout de 10 minutes, le taux revient à la normale. Quand ce n'est pas le cas, on les hospitalise. Et là, je crois qu'il y a un traitement par caisson. Et au bout d'une heure, je pense que l'ensemble des gens avaient regagné leur domicile. Au final, plus de peur que de mal. Attention toutefois, les trams 82 et 97 ne circulent plus sur ce tronçon. La STIB espère rétablir leur circulation dans la matinée de lundi.